Bonjour, c'est Dominique. Alors, je commence aujourd'hui la série de tutoriels pour faire le folio à deux portes. Alors, c'est celui que j'avais fait I Am. C'était la collection de papier de Photoplay, je crois. Simple Stories, oui. Alors, voilà. Alors, ce tutoriel, moi, je vais travailler avec le Mad for Plaid Happy de Photoplay. Et voilà, alors je vais vous le remontrer rapidement. Alors ici on a des aimants pour garder le tout fermé. Alors c'est important de ne pas avoir trop d'épaisseur dans notre livre. Question que ça se ferme bien, surtout qu'on va ajouter des photos. Mais il y a beaucoup d'espace où est-ce que les photos sont... L'espace est déjà alloué pour les photos. Alors on a trois sections, une ici avec une flappe qui ouvre, une autre ici avec une flappe qui ouvre sur le côté. Et ici dans le centre, on a cette flappe ici qui ouvre comme ça. On a celle-ci qui ouvre comme ça. On referme le tout. On ouvre encore plus loin. On a celle-ci qui ouvre comme ça. Ici qui ouvre comme ça. Alors c'est ce qu'on va faire dans cette série. Alors je ne peux pas vous dire encore combien de tutoriels qu'il va y avoir, mais je pense qu'il va y en avoir plusieurs. Alors premièrement, j'ai mesuré les morceaux de carton. Alors vu qu'on fait un projet à deux reliures sur les côtés, alors c'est fermé, alors on est vraiment limité dans l'espace de tout ce qu'on va mettre en interaction. C'est important de fabriquer le livre en premier, surtout lorsqu'on le crée, qu'on ne sait pas encore ce qu'on va faire, mais on se dit bon, je vais faire ça, et puis on veut vérifier, voir si on a toujours assez d'espace, alors c'est important de le faire au début. Quand on fait un livre qui a seulement un côté qui est fermé, alors et que l'autre est ouvert, on est moins limité, alors on fait le livre à la fin. Alors, on va commencer par le livre. Alors, j'ai coupé les morceaux, comme vous voyez, les deux morceaux ici, le morceau comme ça, et les deux ici sur le côté. Alors, ici, on a... Alors, j'ai pris les mêmes mesures. Moi, j'avais travaillé en pouces. Maintenant, on travaille en centimètres. Alors, on a 20,5 cm de haut, comme ça, 17 de large. Et c'est important que les deux morceaux de carton, les deux portes, soient exactement la moitié de celui du dessous. Alors ici, on a à peu près exactement la moitié, à peu près exactement. Alors oui, c'est bien. Alors, c'est pour ça qu'on a 20,5 par 8,5. Et les côtés ici, je les ai fait 20,5 par 5 cm. Bon, voilà, c'est ce que ça donne. Alors là, comme vous voyez, c'est du carton assez épais. Alors, c'est du poids moyen. Et ici, pour ce qui est de fabriquer le livre, alors on a besoin de 3 feuilles. Parce que ce qui est important, c'est que quand on va coller nos morceaux, vu qu'on va couvrir les côtés de tissu, on doit absolument avoir les joints qui se fassent dans les côtés. Alors c'est important d'avoir les cartons qu'on le place. Alors ici, moi je libère tout l'espace ici. Ici, je vais avoir les joints. Parce qu'il va y avoir ces deux ici, ces deux plus petits. Et puis les deux derniers ici. OK? Alors, ce qu'on doit faire pour commencer, c'est alors mesurer comme je viens de faire. Et on va coller. Alors là, c'est pas nécessaire d'être vraiment d'équerre, d'être droit, mais c'est recommandé. Alors, pourquoi pas se pratiquer et faire ça correctement. Alors, moi, je me sers du côté de ma planche de travail ici pour les enligner. Alors, je me replace encore. Alors, je sais que lui va être ici. Alors, ici, ça arrive tout juste. Alors, si vous avez des feuilles de 30 cm par 30 cm, peut-être que ce sera différent. Il faut couper un peu celle du centre parce que vous devez vraiment avoir les joints qui sont sur les côtés. Voilà, ici. Je vais regarder avec une ligne aussi. On peut faire ça comme ça. Question d'avoir un peu droit, mais de toute façon, ça va être plié. Ça va être coupé. L'extra va être coupé. Et on ne verra pas la ligne de joint, alors c'est pas nécessaire que ce soit vraiment droit. Mais bon, on essaye le mieux possible. Voilà. Alors, maintenant, ce que je peux faire, ou je peux peut-être tracer la ligne où est-ce que je vais couper. Alors, on se garde au moins 2 cm ici. Alors, ici, j'ai 1 cm et demi serait correct aussi. Alors, même chose ici. Alors, je vais couper tous mes morceaux approximativement. On aurait pu les couper avant, ça aurait été plus simple. Là, je dois le faire au ciseau parce que si j'avais pensé avant, j'aurais pu les faire avec ma planche à couper. Mais c'est un approximatif, alors c'est pas nécessaire d'être précis. On va recoller. On va recoller.
Alors ici, j'utilise du carton de poids supérieur. C'est recommandé, surtout quand on va faire les flaps à l'intérieur, parce que ça fait des pages plus solides. Et puis, pas de risque de déchirer, surtout dans les joints. Parfois, on a dans les flaps de pages, si c'est trop mince, à la longue, ça peut déchirer. Il faut penser que c'est un projet pour longtemps. Alors, il faudrait vraiment que tout soit solide pour durer le plus longtemps possible. Alors, tout simplement, ici, avec la colle, moi, j'utilise la colle liquide. Ici, j'ai gardé l'espace de 2 et un peu plus. Alors, je garde, surtout parce que j'ai du carton épais, c'est important de garder un peu plus que 2 épaisseurs de votre carton entre les morceaux. C'est important pour que quand on plie, ça ne déchire pas les coins, ça ne craque pas les coins. Je vais laisser mes mesures sur le dessus. Ici, comme ceci. Alors, je laisse, je dirais, un bon... Parce que j'utilise du carton poids moyen, alors poids supérieur, le carton blanc. Alors ici, j'ai 5 mm. Alors je recommande vraiment 5 mm pour tous les morceaux, entre chaque morceau. Alors on va avoir 4 espaces de 5 mm. Ça. Comme ça. Et là, je vous avertis à l'avance que ma chip de caméra ne peut prendre que 27 minutes maximum, peut-être quelques secondes de plus à la fois. Ici, pendant que j'y pense, alors on s'assure que tout est bien droit. Alors on va vérifier avec notre règle ou quelque chose qui fait que ça va être un bon appui. Celui-ci écroche un peu, alors je vais le défaire et je vais le replacer. C'est ce que j'aime avec la colle liquide, c'est qu'il y a un peu de temps il y a un peu de pitié. Aussi, quand vous avez fait vos morceaux de carton, c'est vraiment bien recommandé de vérifier s'ils sont tous de la même hauteur. Alors, je mets ma règle ici, comme ça à plat, et je vois que mes morceaux sont bien droits selon ma règle. Alors, c'est ce qu'on veut. Alors, c'est ça, ma chip dans ma caméra. Alors, j'ai pas une caméra très sophistiquée. Alors, elle n'a que 27 minutes, quelques secondes. Alors, si vous voyez que la vidéo s'arrête subitement, alors je vous recommande de continuer avec la vidéo qui suit. Alors, si on est dans une technique, exemple, c'est le tutoriel numéro 4, et que la caméra s'est arrêtée et que je n'avais pas terminé, alors la prochaine ce sera 4A et 4B. Et si on a eu le temps de finir la technique, à ce moment-là, ce sera un autre numéro pour le prochain tutoriel. Alors ici, j'ai coupé, alors vous voyez, ici. Alors j'ai coupé le coin un peu plus loin. Alors il faut laisser l'espace d'environ l'épaisseur du carton. J'aurais pu même laisser un petit peu plus. Et je ne coupe pas en 45 degrés parce que souvent les coins ne se rejoignent pas. Alors ça, c'est important. Si jamais ça ne se rejoint pas, on met une petite pointe de papier blanc dessous et on colle par-dessus. Alors ça va peut-être m'arriver, on verra. Alors maintenant, ce qu'on fait, on s'assure que tout est bien collé. Et puis on plie tous les rebords. On commence par un pli sommaire. OK, comme ça. Pour donner une idée un peu où est-ce qu'on va plier. Ça. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'utilise ma règle et je passe ici. Est-ce qu'on voit? Je vais relever un petit peu la caméra, je crois que comme ça. C'est pas la meilleure de caméra, alors c'est difficile un peu de faire des tutoriels avec ça. Alors, on passe partout pour être certain que notre pli est fait vraiment sur le côté du carton. On peut le faire à plat comme ça aussi. Alors on appuie, on presse assez fort pour s'assurer qu'on a vraiment jusqu'au bout. Ensuite, on replie encore. C'est important de le faire en 2 étapes parce que si vous faites le deuxième pli avant de vous être assuré que vous étiez vraiment sur le bord du carton, vous risquez d'aller plus loin et que votre rebord ne sera pas plat sur le carton. Alors c'est important vraiment d'avoir le premier pli
et d'aller avec le deuxième par la suite. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que les tutoriels ne seront pas faits comme un après l'autre toute la journée. C'est beaucoup trop d'énergie. Alors, je vais en faire peut-être 2 par jour, quelque chose comme ça. Alors, voilà. Maintenant, on est certain qu'on est bien plié jusqu'au bord. Alors, c'est le temps maintenant de mettre la colle. Alors, quand je mets la colle, parce que la colle prend un peu de temps à adhérer le tout, alors j'en fais comme 2 côtés à la fois. Moi, je fais un album seulement 4 morceaux, je fais les 4 à la fois. Et là, il y en a trop grand, alors ça sécherait avant que j'aie le temps d'y arriver. Alors, je vais faire 2 à la fois et on s'assure qu'on est bien au fond au moment qu'on plie. Sinon, on va avoir un pli sur le rebord, sur le côté ici, c'est pas vraiment joli. Voilà. Alors, on y reviendra plus tard. Ici, on s'assure d'avoir bien collé l'extrémité, le joint de notre papier, notre carton. Ici, je vais mettre les 2. Alors, il ne faut pas mettre trop, mais il faut qu'il y en ait un peu partout, surtout sur les coins. Alors ici, je vais aller avec ma règle. Je recommande d'aller de l'extérieur vers l'intérieur, comme ça. Et ensuite, on va de côté pour s'assurer que c'est bien adhéré. Alors, je vais y revenir. Je vais commencer lui un petit peu. Et puis, s'il a craqué, on va mettre un peu de colle. Et ici, on va avoir des petites pointes, alors on va les couper à la fin. Il y a plusieurs techniques pour faire le livre, alors c'en est une. Toutes les techniques sont bonnes si le résultat final est bon. Ici, ça a craqué. Je ne comprends pas, habituellement, mon carton ne craque pas. Et quand ça craque, tout ce qu'on a à faire, c'est d'ajouter une petite couche de colle et l'essuyer, et puis le laisser adhérer, et puis ça ne paraît pas. Ici, je n'utiliserai pas, dans ce projet, je n'utiliserai pas d'encre pour les rebords. Mais si vous voulez, vous le faites. N'oubliez pas de le faire à chaque étape avant de coller quoi que ce soit. Peut-être qu'on n'a pas mis suffisamment de colle ici. Un petit peu de temps à coller. On va y arriver. On retourne, on repasse un peu partout. Si on n'a pas suffisamment, alors je prends un morceau de carton. Je mets de la colle sur la pointe et je vais le mettre à l'intérieur. Je l'étends et puis j'appuie. C'est toujours important de presser avec un objet plat. Ça fait des meilleurs résultats. Tout est plus égal. Bon, alors voilà. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on peut plier. Avoir une idée où est notre pli. Comme vous voyez, ça plie très bien, mais il ne faut pas oublier qu'on va ajouter un morceau de carton ici. Sur les morceaux ici. Alors, il faut s'assurer d'avoir suffisamment d'espace pour tout ça. Alors, ici, on décide ce qu'on veut mettre au fond. Alors, moi, je vais mettre un carton jaune ici parce que il n'est pas trop... Alors, je vais le faire partir de... pas très loin du rebord ici, à l'intérieur, parce qu'on va couvrir avec un papier. Ou ce que je peux faire, c'est que je peux le mettre tout simplement à partir, je dirais, je laisserai un quart de ici en millimètres. Alors je vais laisser 2 mm. Alors c'est ce que je vais faire. Et il faut avoir au moins, je dirais, 1 cm chaque côté. Je vais couper ces deux-là. J'avais fait des marques pour autre chose, mais bon, ce sera ça. Alors, j'en taille 2 pareils. Ici, voilà. Un et un autre après la même. Et on va tailler la longueur de 1 mm, 2 mm du côté. Alors là, j'ai décidé que 2 mm serait ma bordure sur toutes mes bordures de tout le livre. C'est important d'être consistant. Ici,
je vais utiliser la lame pour le carton. Parce que quand vous voulez couper le gros carton pour faire le cartable, ce que j'appelle, c'est vraiment le livre, la base du livre. Vous utilisez vos lames, mais qui sont déjà un peu... qui ne sont pas aussi bien pointues. Alors, qui commencent à moins bien couper. Comme vous voyez, ça ne coupait vraiment pas bien. Alors, je l'utilise pour le carton. Là, j'avais oublié de la changer. Alors, voilà. Ici, on va coller. J'aurais pu prendre le blanc aussi. Mais bon, ça fait un peu plus de couleur. Alors, on colle comme ça, on met la colle sur notre carton. Et aussi, c'est important d'appliquer la colle sur les côtés pour ne pas que ça poche quand on va le plier. Ça peut faire des poches et c'est poche à réparer. Alors, 2 mm du côté, 2 mm d'ici. Et ça va être couvert par la suite. La partie ici à l'intérieur va être couverte. J'ai pris le papier de qualité. De l'autre côté. Et puis on doit laisser sécher quelques instants, je dirais quelques minutes, avant de plier. Pour éviter les poches, justement. Éviter que ça décolle. 2 mm. Je vais vous montrer de près. 2 mm de chaque côté. Et on appuie. Voilà. Maintenant, ce qui est important, c'est vraiment de décider quel papier sera le papier du dessus. Alors, pas faire comme j'ai fait pour l'autre, attendre à la dernière minute pour décider du papier de la fin. Alors, moi, j'ai décidé que ce serait celui-ci parce que j'avais bien aimé le fait que c'est très fleuri ici. Alors, je refais la même chose. Alors, j'ai décidé que ce serait celui-ci. Et sur la plaque, alors j'ai coupé une plaque, comme la plaque de notre aimanté. Ok. Alors, approximatif. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez décider ce que vous mettez, soit une petite carte, ou soit un collant, ou bon, des fleurs peut-être. Vous n'avez pas à aller avec ce que c'est qui est fourni par la collection de papier. Mais c'est comme ça que vous allez décider de la grandeur. Alors, je recommande d'être au moins un tiers, un tiers. Et un tiers, un tiers. Bon, ici, ça peut être, oui, un tiers, un tiers. Alors, ici, vous voyez, j'ai un tiers du carton ici. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ici, 1, 2, 3. Alors, c'est approximativement ça. Je trouve que c'est recommandé comme ça, pour avoir une bonne adhésion. Alors, j'ai décidé que j'utilisais lui. Je vais mettre un papier bleu. Je vais utiliser ce petit chien ici. Et ces étiquettes ici, juste à côté. Et peut-être une petite fleur. Alors, voilà. Ça sera pour ma plaque. Ici, c'est pour le papier du dessus. Le dessous, je verrai, parce que le reste sont tous des carottés, alors ça pourrait être n'importe lequel, ça ne dérangerait pas vraiment. Alors, je m'assure de garder celui-ci. Si éventuellement j'ai besoin d'un peu de papier, parce qu'il y en a beaucoup plus pour ce que j'ai besoin, alors, ou bien je les coupe en avance, ou bien je verrai plus tard. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais les couper tout à l'heure après la vidéo. Et je les mets de côté, je ne veux pas tout de suite faire ceci, parce que si on les colle tout de suite, on va tellement manipuler le temps qu'on fait tout l'album qu'on risque de salir ou de briser les coins. Alors on fait vraiment ça à la fin. Ici aussi, ce que j'ai fait quand j'ai collé mes morceaux ici, vu qu'on va coller un autre morceau par-dessus ici, c'est correct que je l'ai fait tout de suite, mais j'ai un tissu. Je vais appliquer un tissu ici. Alors j'aurais pu mettre le tissu, le faire enrober et puis mettre mon collant, mon papier par-dessus. Mais un ou l'autre, ça va, parce que de toute façon, je vais mettre quelque chose par-dessus, encore une fois. Et les coins aussi du tissu vont être collés. Alors voilà, c'est la préparation de notre projet. Ensuite, on va travailler avec les papiers de base. Alors moi ici, en l'occurrence, le blanc. Pour faire les... Alors on va bâtir le livre avec les flaps, la base des flaps, la base des pages. Alors on va tout faire ça. Et puis... ensuite, on va commencer à faire des techniques. Alors, on va tout faire ces flaps-là, ces pages-là. Alors, je vous reviens dans quelques heures. Pas longtemps. Aujourd'hui. Voilà, merci. À tantôt.